Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoilà en direct de Taipei à Taïwan. Le grand matin, il est 6h30 du matin. Voilà, je suis sorti pour profiter d'un petit peu de fraîcheur. Alors, d'un visa vacances-travail en 2021 à chef d'entreprise en 2026, je vais vous raconter mon histoire personnelle avec Taïwan. Comment je suis arrivé ici et comment je suis toujours ici et comment j'ai, on va dire, step up mon game. Alors, je suis arrivé à Taïwan donc en 2021, début 2021. C'était donc durant la période Covid en Europe. Et j'avais toujours l'âge pour faire un visa vacances-travail, donc ce qu'on appelle Working Holiday Visa. Et en fait, l'Europe était encore en confinement à ce moment-là, enfin la Belgique, pour parler de la Belgique. Et je me suis vraiment incrusté à Taïwan en dernière minute, juste avant qu'ils ferment les frontières, je me souviens. À ce moment-là, j'ai dû faire donc un confinement même de 2 semaines à l'hôtel à Taïwan en arrivant. Vous restez 2 semaines dans une chambre d'hôtel tout seul, enfermé, c'était précaution anti-Covid, enfin une expérience assez spéciale que je ne recommande pas d'ailleurs. Et donc voilà, je suis sorti de l'hôtel Libération, j'étais donc à Taïwan pour la première fois. Et Taïwan était libre, les gens pouvaient sortir, les bars étaient ouverts, les restaurants, enfin tout était ouvert, la vie était normale entre guillemets. Alors qu'en Europe, c'était le confinement. Et donc voilà, je suis arrivé à Taïwan donc avec ce visa PVT, donc visa vacances-travail. Alors il faut savoir que j'avais déjà fait un visa vacances-travail au Canada et un visa vacances-travail en Australie, donc j'étais quand même habitué. Mais c'était la première fois que je venais m'installer en Asie et je ne connaissais personne, je n'avais aucun contact sur place et voilà, je partais vraiment à l'aventure. Alors comment s'est passé cette année en PVT ? Au début, je dirais que les 2-3 premiers mois, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il y avait quand même le choc culturel, plus la barrière de la langue, plus le fait que je ne connaissais personne. Et donc pour des choses très simples comme trouver un appartement, essayer de trouver un boulot, trouver un coiffeur dans son quartier, trouver une salle de sport. Des fois, c'était pas toujours très facile, même si j'étais à Taipei, la capitale. Il y a eu des moments, on va dire, c'était pas si facile que ça. Mais on va dire que j'aimais bien déjà l'énergie de Taïwan, mais c'est vrai que j'étais un petit peu perdu, quoi. Il y avait un peu un sentiment de dépaysement total. J'étais perdu, je connaissais personne, je comprenais rien à la langue. Enfin bon, voilà. Mais j'aimais bien déjà ça aussi. Et donc au fur et à mesure en fait de mon visa vacances-travail, les choses ont été de mieux en mieux. J'ai commencé à rencontrer des gens, à me faire des amis. J'ai trouvé un travail, donc comme je suis cuisinier, j'ai pu trouver un travail dans des restaurants tenus par des étrangers à Taïwan. Bon, faut savoir que c'était des boulots vraiment pas bien payés, tout ça, mais je le faisais parce que je m'ennuyais, je voulais juste avoir une expérience de travail à Taïwan et pas rester à rien foutre. J'ai rencontré des gens, je me suis fait des potes, j'ai notamment rencontré ma copine qui m'a pas mal aidé au niveau évidemment de tout ce qui est langue, de tout ce qui est paperasse, de tout ce qui est les choses un petit peu plus compliquées. Vous devez prendre un rendez-vous chez le médecin, etc. Bon, des fois quand vous parlez pas la langue, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis petit à petit, j'ai commencé à de mieux en mieux comprendre le système, on va dire, taïwanais. Comment les choses fonctionnent ici à Taïwan, ça prend un petit peu de temps quand vous n'êtes jamais venu en Asie. Surtout que c'est pas un pays qui est super, on va dire, foreigner friendly. Il n'y a pas énormément de foreigners, donc il faut un petit peu être patient et un petit peu forcer les choses, entre guillemets. Et donc super année. J'ai aussi visité beaucoup d'endroits à Taïwan. J'ai voyagé dans le pays. J'ai été dans le sud, à l'est, à l'ouest, du nord au sud, des trips, etc. J'ai pas énormément travaillé, c'était pas le but vu que les salaires sont pas bons, mais
J'étais plus là pour vraiment profiter et sortir de cette période Covid qui avait été horrible, notamment en Europe. Et voilà, un peu, ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Mais donc voilà, à la fin de l'année 2021, mon visa vacances-travail se terminait. J'avais pas spécialement envie de partir de Taïwan, mais d'un côté, économiquement, c'était compliqué de rester parce que voilà, trouver un travail payé correctement, sans la langue, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu mon ancien employeur en Australie, à Sydney. Il faut savoir que j'étais en Australie avant, qui m'a recontacté et qui m'a offert un travail de revenir donc à Sydney à travailler dans la même entreprise, le même restaurant à Bondi Beach. Et voilà, c'était un restaurant que j'aimais bien, le salaire était bon et en plus elle me faisait un visa de travail. Elle allait ce qu'on appelle me sponsoriser. Savoir que se faire sponsoriser en Australie, c'est pas si facile que ça. Et donc on a fait toutes les démarches depuis Taïwan et je suis rentré après mon PVT, donc un tout petit peu, un mois en Belgique pour voir la famille. Et après, je suis de nouveau reparti à l'autre côté du monde, en Australie. Alors, il faut savoir que voilà, ma copine était toujours à Taïwan et on avait prévu de se rejoindre en Australie. Ce qu'on a fait, donc moi je suis d'abord parti à Sydney en premier. J'ai commencé à travailler, je me suis installé, je nous ai trouvé un appartement, etc. Et elle, quelques mois plus tard, 5-6 mois plus tard, elle est venue en Australie avec un visa étudiant. Voilà, pour aller à l'université pour faire un master. Elle est restée, au final, bon voilà, le master, ça lui plaisait pas tant que ça, c'était très très cher, un petit peu une perte de temps, mais par contre, elle pouvait être là en Australie avec moi. On a quand même bien profité ensemble en Australie et elle est restée quelques mois. Et moi, d'un côté, l'Australie, ça n'a jamais été un endroit où j'avais envie de m'installer sur le long terme. Voilà, culturellement, c'était pas trop ma tasse de thé, même si c'est un pays, c'est un chouette pays, hein, mais je voyais qu'au niveau du boulot, bon voilà, j'étais toujours employé, salarié, voilà, ça se passait bien. Mais voilà, je voyais que ça allait être long pour que j'évolue. Après, on reste dans un pays occidental avec toute la mentalité, woke, gauchiste. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Et donc, j'ai décidé, quand j'étais en Australie, de retourner à Taïwan. Mais pas de retourner à Taïwan pour être un employé esclave. J'ai décidé de retourner à Taïwan pour ouvrir mon propre restaurant. Donc en fait, quand j'étais en Australie, j'ai commencé à faire les démarches, commencé à bosser sur le projet de restaurant à Taïwan et donc faire le business plan, l'idée, enfin voilà, j'ai tout mis en place pour quand j'étais en Australie et j'ai préparé donc mon départ d'Australie. Et en 2023, donc en fait 2 ans, mi-2023, je suis revenu à Taïwan. Donc ma copine était bien sûr à Taïwan, était là pour m'attendre. Et donc, quelques mois plus tard, on a été assez vite, nous avons ouvert le restaurant Nomade. Nous avons ouvert en octobre, je suis arrivé à Taïwan en juin 2023 et nous avons ouvert en octobre 2023. Donc ça nous a mis 4 mois pour ouvrir le restaurant, faire les papiers, faire le visa de la compagnie, etc. Et voilà, donc maintenant nous sommes bientôt en octobre 2026, enfin nous sommes en août 2026, mais voilà, ça va faire 3 ans que le restaurant est ouvert. Et voilà, je suis très content de mon choix. Voilà, il faut savoir que je suis arrivé en visa vacances-travail à Taïwan. Je travaillais même pas à temps plein, je travaillais à mi-temps. Mon plus gros mois quand j'étais à Taïwan, j'ai fait 20 000 NT, donc ça va faire 600 €. Et je gagnais aux alentours de 10-15 000 NT par mois en part-time, donc en travaillant à Taipei, ce qui était vraiment pas assez. Et voilà, et maintenant voilà, je gagne 10 fois, on va dire environ 10 fois cette somme, hein. Donc j'ai réussi à me sortir du salariat, à revenir ici, à fonder mon business
notamment à un business qui me paye et à un business qui paye ma copine aussi. Car ma copine était aussi dans une société, enfin dans un boulot, un bullshit job, mal payé, chiant et voilà, merdique. Et voilà, elle a réussi à aussi s'extraire de ça, notamment en donnant d'abord des cours d'anglais et ensuite en venant travailler avec moi au restaurant. Donc voilà, maintenant ça fait au total, donc avec l'année en PVT plus les 3 autres années, ça fait 4 ans que nous sommes à Taïwan. Et enfin, ça fait 4 ans que personnellement je suis à Taïwan. Et voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous dire de, entre guillemets, croire en vos rêves, de croire en vos projets, qu'il y a moyen de rester ici, il y a moyen de s'installer ici, il y a moyen de faire une vie, il y a moyen d'ouvrir un business. Voilà, il ne faut pas abandonner. Parce que je pense que beaucoup de gens viennent en visa vacances-travail ici et ils restent un an, mais ils se disent bon ben voilà, à Taïwan, économiquement ça va pas le faire, je n'arriverai pas à trouver de boulot, j'arriverai pas à faire de l'argent ici. En fait, c'est un petit peu ça le problème de beaucoup de pays d'Asie, quoi. C'est que c'est super agréable et tout, mais il y a le côté économique. Comment je vais gagner ma vie en Asie? Parce que l'Asie c'est bien beau, mais il faut gagner sa vie comme partout. Et donc voilà, ça veut dire que je suis la preuve vivante que c'est possible. Je suis la preuve vivante que, bien sûr, je suis arrivé aussi avec des fonds pour ouvrir le restaurant. Hein. Je ne suis pas arrivé sans rien, la clope au bec. Mais voilà, il y a moyen de rester ici, il y a moyen de vivre ici. Il y a moyen de gagner correctement sa vie, de faire une vie, même en arrivant avec un visa vacances-travail. Un peu comme un touriste au début, et voilà, en s'installant. Mais il y en a d'autres qui l'ont fait en venant en visa étudiant, etc. Donc voilà, je suis passé d'un visa vacances-travail en 2021 à faire des boulots à mi-temps, à chef d'entreprise. Avec maintenant, voilà, j'ai 7 salariés qui travaillent pour moi. On fait plusieurs millions de dollars, évidemment, de chiffre d'affaires par an. Et voilà, juste pour vous expliquer entre guillemets mon parcours à Taïwan et à Taipei. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à cette chaîne. Ça me ferait super plaisir et ça me motiverait à continuer à faire les vidéos. Je vous dis à bientôt à tous et à toutes pour la prochaine vidéo.